plénitude, il raconte une histoire qui est l'histoire de Mahmoud et le chauffeur de bain, qui est une histoire très intéressante dans laquelle justement le roi Mahmoud apparaît comme précisément une des figures de la divinité. Et je ne vais pas vous la lire parce que je n'aurai pas le temps, mais c'est une histoire que j'aime tout particulièrement parce que le sultan Mahmoud va voir un chauffeur de bain. Alors le chauffeur de bain, c'est la fonction la plus vile dans la société médiévale, puisqu'il prend tous les déchets possibles et imaginables pour les mettre dans la chaufferie du bain et donc maintenir le feu qui permet de faire de l'eau chaude. C'est considéré vraiment comme, dans un système de caste, hein, ce serait l'intouchable. Et donc, le roi Mahmoud condescend à aller voir le chauffeur de bain un jour. Et là, et le chauffeur de bain est tellement content que le sultan soit venu le voir, qu'il lui donne du pain sec et de l'eau, c'est tout ce qu'il a. Et Sultan Mahmoud dit, j'espère qu'il ne va pas s'excuser de m'avoir donné ce repas, parce que ce repas, il l'a donné avec cœur. Et le chauffeur de bain ne dit rien, il lui donne cette nourriture, et chaque jour, le sultan Mahmoud revient le voir, et chaque jour, il mange le pain sec avec lui. Et au bout de 7 jours, Mahmoud lui dit, tu m'as accueilli avec tout ton cœur et toute ta bonté, toute ton hospitalité. Qu'est-ce que tu veux que je te donne en échange, comme cadeau? Et le chauffeur de bain dit, je ne veux pas je ne veux rien, je ne veux pas de cadeau, parce que le vrai cadeau, c'est que tu sois venu me voir. Et si tu veux vraiment me faire un cadeau, alors reviens me voir. Et Mahmoud lui dit, mais je peux te donner la royauté. Et le chauffeur du bain dit, mais la royauté, mais c'est toi qui as la royauté. Moi, la seule chose que je désire, c'est de te voir un instant, quelquefois. Et là, je suis dans la plénitude absolue. Qu'ai-je besoin de la royauté? Il me suffit que tu sois roi et que tu me donnes la plénitude d'être dans ta présence. Donc vous voyez, cette vallée de la plénitude, elle nous dit quelque chose de la présence qui est déjà là. Et c'est très beau parce que Hatol nous dira à la fin qu'en réalité, on arrivera un jour, avec un peu de chance, si on a traversé cette vallée, à Simorgh. Mais en fait, Simorgh est déjà là. Il est déjà là, pendant que nous sommes, nous, chauffeurs de bain. Parce qu'ailleurs, il le dira, Molavi l'expliquera en détail, que nous, notre situation d'homme, c'est que nous sommes dans ce monde comme dans une chaufferie de bain. En même temps que le monde a toutes les beautés, en même temps, nous sommes dans une chaufferie de bain. Nous sommes des chauffeurs de bain. Simplement, il suffit de s'ouvrir et de comprendre que la présence est déjà là, avant même qu'on soit arrivé au bout du chemin. Et donc, voilà, je vais aller un peu vite sur cette vallée, qui prennent une vie évidemment à traverser. Et donc les oiseaux traversent cette vallée, et comme je vous l'ai dit, ils arrivent au bout du chemin, tout déplumés, tout malheureux, tout épuisés, et des milliers d'oiseaux qui sont partis n'arrivent que 30 parmi eux. Ces 30 oiseaux arrivent, et il y a un détail très intéressant, parce qu'ils arrivent en fait au seuil de Simorgh. Et là, on a toute la tradition de la poésie de cour que Hatol médite, puisqu'il nous dit ils arrivent au seuil de la cour royale. Et là, ils se mettent devant la porte, et arrive un chant. Au bout de quelques temps, ils sont là, ils attendent désespérément qu'on leur ouvre la porte, mais rien ne se passe. Mais après tout, on est devant la cour royale, hein, on n'admet pas n'importe quel mendiant à la cour royale. Au bout de quelques temps, un chambellan arrive et leur dit « Mais vous faites quoi là? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous attendez devant la porte ?» Ils disent « Eh bien voilà, nous avons cheminé, on a traversé cette vallée, on a renoncé à notre ego, on est tout déplumé, on a tout renoncé à tout, à nous-mêmes, au confort, au plaisir, aux passions, aux pulsions. Nous sommes là, nous voulons voir Simorgh. » Le chambellan leur dit « Mais vous êtes qui pour voir Simorgh? Vous croyez que ce que vous avez fait, c'est quelque chose? Mais c'est rien. Vous n'avez encore rien fait. Vous prenez pour qui? » Et il leur ferme la porte, il s'en va. Et là, les oiseaux deviennent complètement désespérés. Et Hatol nous dit, d'un coup, ils comprennent qu'en effet, ils n'ont rien fait. Même après avoir traversé la vallée du dénuement, en fait, ils n'ont encore rien fait. Et c'est à l'instant où ils comprennent cela qu'à nouveau, nous dit Hatol, la grâce qui était déjà abondante devient surabondante et on leur ouvre la porte. Mais ce n'est pas encore fini. On leur ouvre la porte
Et là, Hathor nous raconte une histoire que je vous laisserai lire et découvrir vous-même, parce que je n'ai pas le temps de vous la lire, une histoire sur Joseph et ses frères, dans laquelle on voit que les frères de Joseph ont signé un papier dans lequel ils ont prouvé, enfin un papier qui prouve qu'ils ont vendu leurs frères. Et Hathor nous dit, ou la huppe dit aux oiseaux, on ne sait plus qui est la huppe, qui est Hathor à ce stade, eh bien en réalité nous sommes tous comme les frères de Joseph. Nous avons tous jeté dans le puits noir des passions notre Joseph qui est notre âme, et nous avons tous noirci le tableau noir de nos actes en agissant ainsi. Et à ce moment-là, le chambellan donne un livre à lire aux oiseaux, et les oiseaux lisent le livre de leurs actes. C'est une figuration époustouflante du jugement dernier. Il ne dit pas que quelqu'un vient les juger. Il dit qu'eux-mêmes lisent le livre de leurs actes, et eux-mêmes voient tout le mal qu'ils ont fait, toutes les fautes qu'ils ont commises, et eux-mêmes regrettent tout cela, et parce qu'ils le regrettent, d'un coup, tout est effacé et tout leur est pardonné. Et ce n'est qu'à ce moment-là que, purifiés, ils peuvent arriver au seuil de Simor. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils arrivent donc devant ce miroir qu'est Simor, puisque, ô stupeur, quand ils arrivent, ils ne voient pas Simor, mais ils voient Simor, les 30 oiseaux. Et là aussi, vous avez cette suprême mise en abîme. Simor devient un miroir. N'oubliez pas, les oiseaux qui sont arrivés sont tout déplumés, tout moches. Mais là, ils redeviennent beaux. Ils reprennent tout leur plumage magnifique. Ils reprennent les couleurs. Dans le miroir de Simor, ils redeviennent eux-mêmes. Et ils deviennent Simor, et en même temps, ils ne sont pas Simor. Et évidemment, c'est une énigme qui est développée par Hathor et qui est inspirée à nouveau par une parole prophétique qui dit « Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ». Et voilà donc, dans cette rencontre finale, ce qui se passe. Le soleil éclatant de la proximité resplendit hors du temps, illumina leur âme. Alors, dans le miroir de la Simor des mondes, ils virent refléter 30 oiseaux, les Simor. Ils virent que Simor n'était autre qu'eux-mêmes. C'était exactement la Simor qu'ils voyaient, c'était exactement eux-mêmes qu'ils voyaient. Ne pouvant rien comprendre, les oiseaux hébétés, sans user de la langue, cette fameuse langue, interrogèrent Simor. Ils demandèrent la clé de ce puissant mystère et la résolution de ce toit qui est nous. Sa Majesté Simor leur dit, mais sans parler, le soleil de la majesté est un miroir. Celui qui vient à elle n'y voit que lui-même. Il se voit corps et âme, tout entier reflété. Vous êtes venus 30, et c'est aussi pourquoi ce miroir vous renvoie l'image de 30 oiseaux. Quand vous seriez venus à 40 ou 50, vous n'auriez pu lever ce voile que sur vous-même. Vous avez cherché l'autre en cheminant longtemps. Vous ne verrez pourtant que vous seulement. Car quel regard jamais peut atteindre où nous sommes? La vue d'une fourmi peut-elle voir les Pléiades? Avez-vous jamais vu, de par le vaste monde, une pauvre fourmi se saisir d'une enclume, ou bien un moucheron happer un éléphant? Tout ce que vous saviez soudain, cela n'est plus. Tout ce que vous avez dit ou entendu, non plus. Vous voilà 30 oiseaux, hébétés et perplexes, arrachés à vous-même, impatients et sans vie. Mais moi, je suis l'oiseau au-delà des oiseaux. Je suis la pure essence de l'oiseau souverain. Il vous faut maintenant, dans la grâce et la joie, annihiler votre être tout entier en moi, afin de vous trouver, vous-même, dedans moi. چون شما سی مرغ حیران مانده اید، بی دل و بی صبر و بی جان مانده اید. ما به سی مرغی بسی اولاتریم، زان که سی مرغ حقیقی گوهریم. محو ما گردید در صد عز و ناز، تا به مادر خویش را یابید باز. تا که می رفتند و می گفتیم سخن، چون رسیدند و نه سر ماند و نه بن. لاجرم اینجا سخن کوتاه شد، ره رو ره بر نماند و راه شد.
Ils s'annihilèrent donc, cette fois pour toujours.